Radio Gien vous présente Gien, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard-Tissier. Épisode 8, autour des Alix. Eh bien bonjour chers auditeurs de Radio Gien. Aujourd'hui, pour cet 8e épisode, nous allons faire un petit tour de ville dans le quartier le plus ancien de la ville moyenâgeuse. Nous allons faire un tour autour de cette fabuleuse maison des Alix. La maison des Alix est en passe de devenir une très belle restauration. Que les artisans soient félicités et la ville de Gien remerciée pour 2 belles réalisations dans ce quartier. Belle occasion de parler de cette maison, véritable pilier au XVe siècle, entre ces quartiers Saint-Laurent et la Pêcherie, ensemble de ce que l'on peut de nos jours appeler le quartier de l'Hôtel-Dieu. Sortons du débat, somme toute absurde, qui agita quelques érudits giennois et un peu la presse, sur l'orthographe du nom et la question « Faut-il un L ou faut-il 2 L à Alix ?» Question qui ne se pose pas, tant les orthographes de noms à cette époque restent aléatoires. Nous nous trouvons d'ailleurs, pour cette maison, sur des origines douteuses pour certains historiens, notamment M. Rowe et l'abbé Poulain, qui s'écharpèrent sur une origine au XIe siècle, avec des séjours de reines prénommées Alix, qui y auraient séjourné pour se baigner dans la Loire. Ceci dit, le plus probable reste l'hypothèse XVe siècle. Par ailleurs, le patronyme, avec 2 L, se retrouve à pas mal d'endroits comme nous allons le voir. Les recherches des chercheurs en histoire giennoise, dont votre serviteur, ne permettent pas encore, hélas, de placer la famille Alix sur un arbre généalogique précis. Cependant, il semble plus vraisemblable, depuis tous ces débats, que cette maison porte le nom de ses propriétaires, la famille Alix, famille bourgeoise, commerçante, probablement riche, qui possédait sur Gien un certain nombre de terrains, et cette maison cossue, qui s'étendait maison et dépendance de son emplacement actuel jusqu'au bord de Loire, là où aboutissait la canalisation de la fontaine des Alix. Au niveau des recherches, toujours en cours pour ce qui me concerne, il est certain que si rien ne permet encore de faire un lien avec les Alix de Gien, ce patronyme avec 2 L existe dans les états civils ou les registres paroissiaux dès 1526 à Montaigu-la-Brisette en Normandie, et nous avons la trace connue d'un général Alix qui libéra Science en 1812. Affaire à suivre sérieusement donc, et les recherches continuent. La description de cette maison à l'époque nous est donnée par notre maître à tous, l'abbé Vallée, qui écrit cette propriété comme un pavillon carré, bâti tout en pierre sur le bord de Loire, près de la fontaine des Alix. Cette maison allait donc du bord de Loire à la rue de la Villeneuve, actuelle rue de l'Hôtel-de-Ville, comprenant jardin, cour intérieure, maison avec tourelle, celle que l'on voit remise en état, et échoppe de commerce au rez-de-chaussée. Mais ce qui est passionnant dans cette maison, témoin de notre histoire, qui miraculeusement échappa au massacre de juin 1940, c'est de voir qu'elle se situait au cœur médiéval de Gien, en bordure des remparts de la première enceinte, faisant le lien entre le quartier Saint-Laurent, entre 2 parties essentielles, la basse-cour et la pêcherie. Nous parlons ici du Gien au château féodal, quelques décennies ou années avant le château d'Anne de France, château qui, comme tout ensemble de cette nature, possédait une basse-cour, c'est-à-dire un ensemble défensif. Derrière cette ligne de défense étaient regroupés les communs, logements de service, bestiaux, volailles, écuries. Comme nous le voyons dans les censiers de 1331, cette basse-cour couvrait approximativement la place Jean Jaurès, autour du puits Saint-Laurent, aujourd'hui disparu comme tant d'autres. Lui était adjacente une petite basse-cour partant du puits Saint-Laurent qui se terminait sur une placette avec à gauche quelques maisons et grosses demeures et à droite une église, l'église Saint-Laurent, ancien cinéma Le Club. C'est sur cette placette que furent découverts les 3 arcades sauvées par Madeleine Chevalier suite aux ruines de 1940 et qui furent réinstallées dans le quartier des Boulards. La basse-cour était fermée
par les murailles du XIIIe siècle, par les fosses Bray le long de la Loire et au XVe par les murailles d'Anne de France. La maison la plus importante de cette basse-cour que les anciens Giennois d'avant-guerre ont connue était la maison des Templiers. Les Templiers, installés à Saint-Romain, avaient possédé à Gien une maison rue de Verdun, dont la grange est encore visible, et une maison de ville dans ce quartier Saint-Laurent. Elle se situait d'un seul tenant le long de la ruelle de la Poterne, depuis la Grande Rue jusqu'aux fosses Bray en bord de Loire. En 1308, à Gien comme partout en France, les Templiers sont arrêtés et leurs biens sont confisqués. Un faisceau d'indices donne comme très probable qu'elle devient possession des moines cisterciens de Fontaine-Jean qui étaient dans le faubourg de la Genabi, comme l'atteste le nom de la cour aux moines, jusqu'à une année imprécise vers le milieu du XIVe siècle. Qui occupa cette maison ensuite? Nous savons qu'elle passe aux mains du seigneur de Nevoy, Guillaume le Pommier, qui la lègue à ses neveux Jean et Bureau de la Rivière. C'est la maison seigneuriale où seront perçus les droits dus à la seigneurie de Nevoy sur la basse-cour, la Genabi et la vieille boucherie. En 1408, Jean de la Rivière, qui fut tué quelques années plus tard à la bataille d'Azincourt, vend toute la terre de Nevoy aux chanoines de la Sainte-Chapelle de Bourges. Vient la Révolution, elle est vendue comme bien national et occupée par des particuliers. L'arrière de ces grandes maisons de la basse-cour donnait sur la Loire, sur une rue longeant le fleuve. On l'appelait Fosse Bray, une sorte de chemin de ronde protégé, c'est l'actuel quai Le Noir. Revenons sur la partie ouest de la ville. Au niveau de notre maison des Alix se trouvait la porte de la pêcherie qui ouvrait sur un faubourg, le faubourg de la pêcherie qu'on peut situer comme allant de la basse-cour à l'actuelle rue Jeanne d'Arc. De cette rue, des ruelles existantes encore descendaient vers la Loire. D'autres remontaient vers la butte du château, comme la ruelle des Boulevards et la rue de l'ancien Hôtel-Dieu, avec l'escalier d'accès à la collégiale. On y trouvait quelques sensibles de pêcherie, notamment celle de la rue de l'Hôtel-Dieu, probablement d'ailleurs la poissonnerie Rousseau, dont on a malheureusement sacrifié la recherche historique avant de la modifier rapidement il y a quelques années. La plus vieille maison de ce quartier, notre maison des Alix, reste donc le point central, visible, du quartier le plus ancien de notre ville. Le temps a fait son œuvre, la porte de ville devient au XVIIIe siècle la porte du palais, la place devient place Rissé, l'église Saint-Laurent, désaffectée à la Révolution, devient bal populaire Gouraud, puis cinéma et patronage Saint-Laurent, puis cinéma Le Club. Le XIXe siècle voit se construire la halle aux grains, dont nous parlerons prochainement, et l'hôtel de ville. Le XXe, l'hôtel des PTT, avant que le désastre de juin 1940 ne nous laisse comme souvenir d'un riche passé que la Poste, la maison des Alix, l'hôtel de ville et quelques maisons marquantes de la rue de l'hôtel de ville, comme la boulangerie, l'ancien immeuble de la Caisse d'épargne ou la maison du docteur Le Prince. Notre maison des Alix, que ce soit avec un ou deux ailes, quant à elle, après avoir été occupée par des particuliers et par un bar que tout Giennois a fréquenté avec bonheur, a été cédée à la ville qui, heureusement, grâce à la volonté municipale, a retrouvé son lustre d'antan. Si seulement nos municipalités successives avaient bien voulu se pencher sur la remise en valeur historique de la globalité de ce quartier de l'Hôtel-Dieu, quel vecteur de dynamisme c'eût été pour notre ville. Cet épisode est à retrouver samedi à 11h sur Radio Gien et ainsi disponible sur la plateforme streaming Spotify et sur la chaîne YouTube de Radio Gien.